Je m'appelle Aurélien Blanc et j'ai 35 ans. Si vous m'aviez demandé il y a un an de décrire ma vie, j'aurais dit qu'elle était stable. Pas glamour, pas tragique, juste solide d'une manière que j'avais gagnée, une nuit tardive, une facture payée à l'heure, une liste de courses soigneusement planifiée à la fois. Je travaille dans l'informatique pour une entreprise de taille moyenne. Rien de tape à accent grave-l'œil, principalement du dépannage de systèmes internes et des réponses à des emails qui commencent par « et », petites questions rapides, et qui ne sont jamais vraiment rapides. Mes journées sont faites d'écrans, de tickets d'incidents et de post-it. Mes nuits sont calmes, cuisine en gros, feuilles de calcul budgétaire et séries en streaming que je finis rarement avant de m'endormir sur le canapé. Je sais quand chaque facture arrive à échéance. Je sais ce qu'il y a sur mon compte épargne sans ouvrir l'application. Je sais exactement combien de mois je pourrais maintenir ma vie à flot si tout partait soudainement de travers. J'aime le lest, ce poids peu excitant et fiable qui empêche votre vie de chavirer. Pendant longtemps, j'ai cru que mon lest incluait mon petit ami, Julien Martin. Julien et moi étions ensemble depuis 7 ans. Nous n'étions pas mariés, mais nous vivions comme si nous l'étions. Bail commun, économie commune, dispute commune pour savoir à qui c'était le tour de sortir les poubelles. Il travaillait dans la gestion de commerce de détail, dirigeant un magasin de vêtements dans un centre commercial animé. Il était doué pour ça, aussi. Charmant, prompt à la plaisanterie, capable de convaincre n'importe qui d'acheter la chemise, la veste et les chaussures. Nous n'avons jamais été riches, mais nous étions à l'aise. Un appartement assez agréable, une voiture d'occasion qui tenait le coup pour un voyage par an si nous nous organisions bien. Nous vivions selon nos moyens. Et puis, il y a environ 2 ans, quelque chose a changé. Ça a commencé petit. Julien s'est mis à fond dans les réseaux sociaux, suivant ces influenceurs qui publiaient sur la construction de leur marque personnelle et leur mode de vie luxueux. Il se filmait en sortant de voitures qui coûtaient plus cher que toutes nos économies, couverts de bijoux, buvant du champagne sur des balcons qui n'étaient certainement pas dans notre code postal. Au début, ce n'était qu'un bruit de fond. Je cuisinais pendant qu'il faisait défiler son écran sur le canapé, le volume du téléphone à fond. « Regarde ça », disait-il en me tendant l'écran. Le mec a mon âge et il a déjà une Rolex et un appartement à Dubaï. Tant mieux pour lui, répondais-je en remuant la sauce. Notre propriétaire a enfin réparé le ventilateur de la salle de bain. C'est ça, mon appartement à Dubaï. Il riait, mais lentement, les rires ont disparu. Pourquoi on conduit encore cette voiture ? On dirait une épave refusée par les VTC, disait-il. Parce qu'elle est payée, répondais-je. Tout le monde au travail passe au niveau supérieur. J'ai l'impression d'être coincé. Être coincé, c'est payer son loyer à l'heure et avoir un compte épargne, je le taquinais. Dingue. Il a arrêté de rire à ça aussi. Les demandes sont venues ensuite. Peut-être qu'on devrait échanger la voiture. Prendre quelque chose de plus beau. On pourrait faire un crédit. J'ai besoin d'améliorer ma garde-robe. Cette directrice du siège a commenté mon style l'autre jour. Dans le bon sens. Mais je sais ce qu'elle voulait dire. Pourquoi on ne va jamais dans des endroits chers ? On fait toujours des soirées en amoureux à petit budget. J'ai essayé de suivre là où je pouvais. J'ai pris des heures supplémentaires, fait du support technique en freelance pour une petite agence de marketing à côté. Mais à chaque fois que j'économisais assez pour réaliser l'une de ses envies, la cible bougeait. La chemise n'était pas assez, maintenant il voulait la veste. Le restaurant plus chic n'était pas spécial, maintenant il voulait un week-end d'évasion. Le petit accessoire devenait juste cette chose précise. C'est un investissement dans mon image. Le mot « investissement » a commencé à sonner comme une menace. Le mois dernier, le collier est entré en scène. Nous étions au centre commercial un samedi. Julien avait besoin de nouvelles chaussures pour le travail, alors je traînais les pieds, calculant mentalement les prix avant même d'entrer. En sortant, il m'a attrapé la main et m'a tiré vers une bijouterie. « Allez, juste pour regarder », a-t-il dit. Le magasin était tout en verre et lumière vive, le genre d'endroit où tout semble appartenir à quelqu'un de plus riche que vous. Un vendeur s'est matérialisé en quelques secondes. Julien a foncé vers une vitrine. Là, a-t-il dit en pointant du doigt. C'était un collier, chaîne en or blanc, pendentif en diamant. Il était suspendu sur un présentoir en velours, le genre de pièce qui accroche la lumière et votre bon sens au même moment. La petite étiquette en dessous indiquait 3 200 €. Je veux ça,
a-t-il dit. J'ai regardé l'étiquette, puis lui. Julien, c'est beaucoup. Ce n'est pas tant que ça, a-t-il dit, comme si on se disputait pour une portion de frites supplémentaire. Tu gagnes bien ta vie, et ça serait trop stylé superposé avec cette maille cubaine que j'ai déjà. Vraiment une vibe multiple source de revenus. J'ai serré les lèvres. On ne peut pas juste lâcher 3200 € pour un collier. Le loyer augmente le mois prochain. La facture d'électricité. Tu as toujours une raison de dire non, m'a-t-il coupé, sa voix devenant monotone. Tu ne veux jamais que j'aie de belles choses. C'est faux, ai-je dit doucement. Je t'ai offert ce bracelet le mois dernier. Celui en solde. Il a émis un petit rire sans humour. Ça ne compte pas, j'ai senti mes joues chauffer, l'embarras et la colère se mêlant l'un à l'autre. Le vendeur rôdait à proximité, faisant semblant de ne pas écouter et échouant. On n'achète pas le collier, ai-je dit finalement. Pas maintenant. Nous sommes partis sans un autre mot. Julien ne m'a pas tenu la main en sortant. Il ne m'a pas parlé du reste de la journée, se contentant de faire défiler son téléphone, écouteurs dans les oreilles, des vidéos d'hommes avec de plus grands appartements et des poignets plus brillants illuminant son écran. Il y a 3 jours, il a remis ça sur le tapis. Nous mangions des pâtes que j'avais préparées à la va-vite après le travail. Je venais de finir de réconcilier notre budget avant le dîner, déplaçant des chiffres pour couvrir la hausse du loyer et la réparation surprise de la voiture du mois dernier. Mon cerveau était encore en mode tableur. Je n'arrête pas de penser à ce collier, a dit Julien, en roulant ses pattes comme s'il faisait la conversation. J'ai soupiré. Julien. Non, écoute. Tu ne lui as pas vraiment donné sa chance. Il s'est penché en avant. Ce n'est même pas si cher. C'est 3200 €. Tu peux te le permettre. Je ne peux pas faire semblant que 3200 €, c'est de l'argent de poche, ai-je dit, forçant ma voix à rester égale. On a des factures. Le propriétaire a envoyé cet avis sur la hausse du loyer l'an prochain. Nos économies. Et c'est parti, a-t-il marmonné. L'heure de l'angoisse financière d'Aurélien Blanc. J'ai posé ma fourchette, sentant ma mâchoire se crisper. Ce n'est pas de l'angoisse de regarder des chiffres et de réaliser qu'ils ne se multiplient pas par magie parce que tu le veux. Il a penché la tête. Ou peut-être que c'est juste que tu n'aimes pas dépenser de l'argent pour moi. Ce n'est pas juste. Il a haussé les épaules, le regard froid. Je travaille dur. Je mérite de belles choses. Chaque fois que je demande quelque chose, tu transformes ça en leçon de morale. Je ne fais pas la morale. J'essaie d'être responsable. Il y a une différence. Il a repoussé son assiette. Tu sais quoi? J'en ai marre de ça. Je vois comment vivent les autres couples. Leurs partenaires soutiennent leurs objectifs. Toi, tu me tires vers le bas. Les mots ont atterri comme des gifles. Parce que je ne veux pas flamber l'apport de notre future maison dans un collier, ai-je demandé doucement. Il a ricané. Future maison? À la vitesse où tu t'accroches à chaque euro, on va mourir dans cet appartement. Le silence s'est étiré entre nous, lourd et laid. Julien s'est levé brusquement. Bien, ne l'achète pas. Mais ne t'attends pas à ce que je sois d'accord avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé. Il a saisi son téléphone, le glissant dans sa poche. Ça veut dire que si tu n'es pas prêt à investir en moi, pourquoi devrais-je rester? Julien? Il m'a regardé, m'a vraiment regardé, et quelque chose a basculé dans son expression. Sa voix est devenue calme d'une manière qui m'a donné la chair de poule. Si tu ne m'achètes pas ce collier, a-t-il dit, dors ailleurs ce soir. La pièce a tangué. Pendant une seconde, tout ce que je pouvais entendre était le tic-tac de l'horloge murale bon marché et le faible bruit de la circulation dehors. J'ai regardé la condensation glisser le long de mon verre d'eau, une goutte faisant la course avec une autre vers le rond au fond. Quand j'ai finalement croisé son regard, il n'y avait aucune trace de l'homme qui m'apportait des fleurs de station-service juste pour le plaisir. Juste du calcul, un test qu'il était sûr que j'échouerais. J'ai dégluti. Comme tu voudras, ai-je dit doucement. Il a cligné des yeux. Quoi? Tu m'as entendu. J'ai repris ma fourchette, ma main tremblant à peine. Si un collier compte plus pour toi que moi, tu as déjà fait ton choix. Il a attrapé ses clés. Tu es dramatique. Je suis honnête, ai-je répondu. Il y a une différence.
Il a levé les yeux au ciel et s'est dirigé vers la porte. Peu importe. Je vais travailler. On parlera ce soir. Quand la porte s'est fermée, l'appartement est devenu trop calme. Je suis resté assis là, fixant les pattes à moitié mangées, mon cerveau repassant les derniers mois comme si quelqu'un avait appuyé sur avance rapide. Son téléphone toujours face contre table. Des notifications de noms que je ne reconnaissais pas. De nouveaux vêtements apparaissant sans aucune discussion. Des reçus dans la poubelle pour des restaurants où je n'étais jamais allé avec lui. Des explications vagues sur le réseautage. Je me disais que je réfléchissais trop, que tout le monde s'habille mieux parfois, que je n'avais pas besoin de savoir où passait chaque euro tant que les factures étaient payées. Mais en fixant le couloir vide, une pensée a émergé du bruit. Ce n'est pas à propos d'un collier. C'est une question de contrôle. C'est pour voir jusqu'où il peut me pousser. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol, j'ai marché jusqu'à la fenêtre et je l'ai regardé traverser le parking, se glisser dans sa voiture sans se retourner. Au moment où ses feux arrière ont disparu, j'avais pris ma décision. J'ai pris mon téléphone, ouvert mes emails et tapé « Salut, je ne me sens pas bien. J'ai besoin de prendre un jour de congé maladie. » J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face visible sur le comptoir, juste pour être mesquin. Ensuite, je suis allé dans notre chambre. J'ai commencé par les endroits habituels, tiroir de la commode, l'étagère du haut du placard, sous le lit. En quelques minutes, j'ai trouvé des sacs de shopping que je n'avais jamais vus, froissés au fond du placard. Des marques haut de gamme, des chemises, des vestes et des chaussures avec les étiquettes de prix encore sur certaines d'entre elles. J'ai vérifié les étiquettes, mon estomac se serrant. Une veste à 750 €, des baskets à 550 €, un sac à dos qui coûtait presque autant que notre assurance voiture mensuelle. Comment, ai-je chuchoté à la pièce vide. Avec quel salaire? Je me suis agenouillé pour sortir un autre sac, et ma main a heurté la table de chevet. Le tiroir a glissé d'un pouce. À l'intérieur se trouvait le vieil agenda papier de Julien d'avant qu'il ne passe au numérique. J'ai failli le refermer. Puis quelque chose en moi, la même partie qui code les budgets par couleur, n'a pas voulu lâcher l'affaire. Je l'ai ouvert. Les premiers mois étaient normaux, horaires de travail, rappel de facture, anniversaire. Puis, il y a environ 4 mois, le motif a changé. Des initiales ont commencé à apparaître, écrites d'une écriture rapide et serrée à côté des créneaux de journée et de soirée. VP 14h café du 8e VP 19h bar de l'hôtel le signe déjeuner aire de restauration centre commercial. Les initiales se répétaient tous les quelques jours, différents endroits, toujours les deux mêmes lettres. J'ai fixé la page jusqu'à ce que les lignes deviennent floues. Ma bouche est devenue sèche. Ça pourrait être un contact professionnel, me suis-je dit. Un fournisseur, quelqu'un du siège. Ça pourrait être rien. Mais le bar de l'hôtel n'était pas rien. J'ai refermé l'agenda lentement, mon cœur battant assez fort pour l'entendre dans mes oreilles. De petites choses qui ne collaient pas depuis des mois se sont mises en place comme si elles attendaient. Je suis retourné au salon, j'ai attrapé mon ordinateur portable et ouvert notre application bancaire. Si j'avais tort, je m'excuserai auprès de l'univers plus tard. Si j'avais raison, alors le collier était le cadet de nos soucis. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier un instant. Puis je me suis connecté et j'ai cliqué sur nos comptes joints. Les chiffres ne mentaient pas. Notre compte épargne joint, celui que j'avais vu grimper mois après mois, celui que j'avais mentalement étiqueté maison urgence future, était juste en dessous de 18 000 € il y a 6 mois. Solde actuel, 7 631 € et 27 centimes d'euros. J'ai cliqué sur l'historique des transactions, mon pouls battant dans ma gorge. Virement vers Julien Martin. Compte courant, 450 €, 700 €, 900 €. Encore et encore. De petits siphonnages espacés juste assez pour que si vous ne fassiez pas attention, vous ne le remarquiez jamais. J'ai fait défiler les mois en arrière, regardant les totaux s'additionner dans ma tête. 450 ici, 900 là, 8 cents la semaine suivante. Plus de 11 000 € disparus. Mon estomac s'est retourné. Je suis remonté, vérifiant les dates. Chaque virement hors de nos économies s'alignait de manière soupçonneuse avec les entrées de l'agenda avec ses petites initiales VP soignées et café ou vert griffonné à côté. J'ai ouvert le compte courant ensuite. Elles étaient là. Des dépenses dans des restaurants avec des sites web à nappe blanche. Des Uber vers des quartiers de la ville où nous n'allions jamais.
Des notes de bar qui ressemblaient à quelqu'un payant des tournées à la moitié de la ville. Des retraits d'argent plus importants que tout ce que j'avais jamais retiré, parfois 2 fois par semaine. Sur le papier, le salaire de Julien n'avait pas augmenté. Nos dépenses si, et d'une manière ou d'une autre, il avait quand même trouvé de l'argent pour jouer au flambeur. Ma bouche avait un goût métallique. J'ai réalisé que je serrais la mâchoire. Je me suis rassis, fixant l'écran doucement lumineux. Il avait vidé le compte que nous avions construit ensemble tout en pestant sur le fait que je n'investissais jamais en lui en achetant son collier de rêve. J'ai repensé à ce collier, à la façon dont ses yeux avaient brillé quand il l'avait pointé dans la vitrine, comme s'il s'imaginait déjà le porter dans une story Instagram soignée. Quelque chose dans ma poitrine a brûlé. Pas seulement de la douleur, quelque chose de plus tranchant. De la reconnaissance. Ce n'était pas impulsif. C'était un schéma. Et les schémas, je comprenais. J'ai pris une inspiration et je me suis levé. Étrangement calme. Je me suis déplacé dans l'appartement avec une efficacité silencieuse qui ressemblait à l'exécution d'un protocole d'urgence. Rassembler les données critiques. Sécuriser l'essentiel. Puis sortir. Premièrement, les documents. Certificat de naissance, carte vitale, contrat de travail, tout ce qui porte mon nom et que quelqu'un d'autre pourrait égarer. Deuxièmement, ordinateur portable, disque de sauvegarde, le petit SSD externe qui contenait chaque budget, chaque vieille photo, chaque fichier freelance. Je les ai glissés dans mon sac à dos avec des mains tremblantes. Troisièmement, les quelques objets sentimentaux qui étaient vraiment à moi. La bague de ma grand-mère, la lampe de friperie que j'avais trimballée dans 2 appartements, le sweat à capuche usé de la fac qui sentait encore vaguement la lessive de la laverie de la résidence universitaire. J'ai fait une valise avec assez de vêtements pour une semaine. Je n'ai pas trop réfléchi. Juste des basiques, du confort, une paire de chaussures plates que je pouvais porter au travail. J'ai tout chargé dans ma voiture, la verrouillant entre chaque voyage comme si Julien pouvait se matérialiser de nulle part et demander ce que je croyais faire. De retour à l'intérieur, l'appartement semblait plus vide d'une certaine manière. Ou peut-être que c'était juste moi. C'est alors qu'une idée différente a pris forme. S'il pouvait mettre en scène une vie pour les réseaux sociaux, je pouvais mettre en scène une vérité pour la réalité. Je suis retourné dans la chambre, j'ai ouvert le placard et j'ai sorti tous les sacs de shopping cachés qu'il avait fourrés dans les coins et derrière les boîtes à chaussures. J'ai étalé les vêtements de créateur sur le lit, la veste à 750 €, le sac à dos à près de 2000 €, les baskets qui coûtaient plus de 3 mois de notre facture internet. Ensuite, j'ai imprimé les pages clés de notre banque en ligne, l'historique des virements de notre épargne commune, le solde actuel pathétique, le résumé de ses dépôts personnels sur son compte courant qui s'alignait parfaitement avec l'argent qu'il avait siphonné. J'ai posé ces papiers parmi les vêtements comme s'ils faisaient partie de l'exposition. Les reçus pour des dîners auxquels je n'avais jamais assisté crissaient sous mes doigts. Enfin, je suis allé à la table de chevet et j'ai récupéré son agenda. Je l'ai ouvert à la page la plus incriminante, celle avec VP bar de l'hôtel le signe 19h écrit à l'encre confiante et bouclée, et je l'ai placé pile au centre du lit. Porte de l'armoire grandes ouvertes, tiroirs sortis, tout exposé. S'il voulait un grand moment dramatique, il allait en avoir un, juste pas le genre auquel il s'attendait. Dans la cuisine, j'ai attrapé un bloc-notes et un stylo. Pendant une seconde, j'ai juste fixé le papier blanc, ma main en suspens. Cher Julien, voici une ventilation détaillée de la façon dont tu as. Non, ce n'était pas un rapport budgétaire. J'ai fait simple. J'ai écrit, je serai à l'hôtel. Nous pourrons parler quand tu seras prêt à être honnête. J'ai laissé le mot sur le comptoir où il jetait toujours ses clés. En sortant, je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte et j'ai regardé la scène que j'avais organisée. Le lit enseveli sous des choses qu'il valorisait plus que le respect élémentaire. L'agenda qui trahissait ses secrets, les cintres vides comme des points d'interrogation. L'appartement n'avait jamais paru aussi honnête. À l'hôtel à 15 minutes de là, le réceptionniste m'a à peine regardé. J'ai donné ma pièce d'identité et ma carte, pris la carte clé et suis monté par l'ascenseur, ayant l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre de l'extérieur de son corps. Dans la chambre, j'ai posé ma valise et je me suis laissé tomber sur le bord du lit. Mon téléphone clignotait avec quelques emails du travail, un texto de spam, rien de Julien pour l'instant. Il rentrerait vers 18h. Je me suis allongé et j'ai fixé le plafond, comptant les secondes lentes et implacables jusqu'à cette heure-là. À 18h12, mon téléphone s'est allumé avec son nom.
Je l'ai regardé vibrer sur la table de chevet jusqu'à ce qu'il s'éteigne. 1 minute plus tard, il a sonné à nouveau. Puis encore. Puis les textos. Où es-tu? Qu'est-ce que tu as foutu dans notre chambre? Réponds à ton téléphone, Aurélien. Je les ai laissés s'empiler, chacun plus frénétique que le précédent. À 19h23, l'appel est venu à nouveau. J'ai fixé l'écran lumineux, puis j'ai glissé pour répondre. J'ai gardé ma voix neutre. Allô? C'est quoi ce bordel? A explosé Julien. Pas de salutation, juste de la fureur. Tu as fouillé dans mes affaires. Nos affaires, ai-je corrigé doucement. Nous partageons un bail. Nous partageons des comptes. Tu te souviens. Tu n'avais aucun droit, a-t-il claqué. J'ai tous les droits, ai-je dit. Surtout depuis que tu voles dans notre compte épargne. Silence. Même pas une respiration à l'autre bout. Juste le vide. J'ai laissé le silence s'étirer. Ouais, ai-je dit finalement. J'ai vu ça aussi. Plus de 11 000 € déplacés de notre épargne commune vers ton compte personnel. De l'argent dont on avait convenu qu'il était pour une maison un jour. Ou des urgences. Pas pour des baskets et des notes de bar. Je peux expliquer, a-t-il dit rapidement. Je suis sûr que tu le peux. Je me suis redressé. Pendant que tu y es, peut-être que tu peux expliquer l'agenda. Celui avec les initiales. VP, 2 fois par semaine depuis 4 mois. Café, restaurant chic, bar d'hôtel. Il n'a pas répondu. C'est qui? Ai-je demandé. Et ne m'insulte pas en prétendant que VP signifie vendeur présentation. Un temps est passé, puis un autre. Finalement, il a chuchoté, qui te l'a dit? J'ai failli rire. Personne ne me l'a dit. Tu l'as fait. À l'encre. Tu devrais vraiment arrêter de sous-estimer la femme qui fait attention à tout. Il a expiré brusquement, le son était rauque. Ce n'est pas ce que tu penses. Oh, bien, ai-je dit. Parce que de là où je suis assis, on dirait que tu as rencontré quelqu'un régulièrement, vidé nos économies, acheté des conneries chères, et ensuite exigé que je t'achète un collier à 3200 € par-dessus le marché. Alors, s'il te plaît, raconte-moi la version où je comprends mal quelque chose. Encore le silence. Je pouvais entendre un faible bruit de fond. Des tiroirs peut-être, encore ouverts. C'est quelqu'un que je connaissais avant, a-t-il fini par dire. Vanessa. Vanessa Perrin. On a repris contact sur les réseaux, c'est tout. On prenait juste des nouvelles. Prendre des nouvelles, ai-je répété. Dans des bars d'hôtel, 2 fois par semaine. Ce n'était pas comme ça, a-t-il insisté. On n'a jamais. Rien de physique ne s'est passé. J'ai fixé le mur beige de l'hôtel. Donc, tu me demandes de croire que tu as fait des cachotteries pour rencontrer ton ex, menti sur l'endroit où tu allais, déplacé de l'argent de nos économies, tout ça pour des conversations purement innocentes. C'était émotionnel, a-t-il dit, impuissant. Elle comprend. Elle croit en moi. Elle dit que je mérite mieux qu'eux. Mieux que quoi? Les yeux coupés, ma voix soudainement glaciale. Mieux que quelqu'un qui paie la moitié de ton loyer et constitue une épargne pendant que tu joues au style de vie luxueux à nos frais? Il a hésité. Elle aime me gâter. D'accord? Elle m'a acheté des choses. Ça faisait du bien d'être apprécié. C'était là, la pièce manquante. Donc, laisse-moi résumer, ai-je dit lentement. Tu as laissé ton ex t'acheter des trucs de créateur pendant que tu vidais notre épargne commune pour sauver les apparences. Et au milieu de tout ça, tu m'as posé un ultimatum pour que je t'achète encore un truc brillant. Ce collier est différent, a-t-il dit rapidement. C'est un investissement. Ça. Julien. J'ai fermé les yeux. C'est un caillou sur une chaîne que tu voulais que je finance pour que tu puisses te sentir comme un de ces gars dans tes vidéos. Tu es dramatique, a-t-il marmonné. On peut arranger ça. Rentre juste à la maison. On va parler. On parle, ai-je dit. Là, maintenant. Et tu esquives toujours la seule question qui compte. Pourquoi as-tu pensé que tout ça était acceptable? J'ai fait des erreurs, a-t-il dit. Je me suis laissé emporter. Mais 7 ans, Aurélien. Une erreur, ai-je dit calmement, c'est d'oublier de payer une facture à temps.
Ça, c'était 4 mois de mensonges coordonnés, de virements répétés, une relation secrète que tu as cachée au grand jour dans ton agenda. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix que tu as fait encore et encore. Sa voix s'est adoucie. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as fait. J'ai regardé la fenêtre sombre, mon propre reflet me regardant en retour. Et tu as continué à le faire parce que tu aimais les avantages, l'attention, les cadeaux, le boost d'ego, l'argent. S'il te plaît, a-t-il dit. J'ai entendu quelque chose s'écraser faiblement de son côté. Rentre juste à la maison pour qu'on puisse réparer ça. Ce n'est pas ma maison en ce moment, ai-je dit. Pas tant que tu y es et que la vérité n'y est pas, tu ne peux pas juste partir, a-t-il claqué, la panique perçant. Mes affaires sont là. Ma vie est là. Tu ne peux pas me mettre dehors. Nous partageons ce bail, ai-je répondu. Mais c'est moi qui surveille les factures. J'ai chaque transaction, chaque virement. Si tu veux traîner ça dans un bazar juridique pour savoir qui doit quoi, j'ai plein de preuves montrant que tu as détourné des fonds communs. Il est devenu silencieux. Je serai de retour demain vers midi, ai-je continué. Je veux que tu sois parti d'ici là. J'ai déjà emballé la plupart de tes affaires. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il dit, la voix montant à nouveau. Tu réagis de manière excessive, d'accord? Tu ne réfléchis pas clairement. 7 ans, Aurélien, et tu vas juste. Tu as jeté ces 7 années au moment où tu as décidé que ma confiance était un dommage collatéral, ai-je dit. Je ne fais que reconnaître la réalité. Vanessa ne signifie rien, a-t-il insisté, le désespoir s'infiltrant. C'était juste. Elle me donnait l'impression que je n'étais pas coincé, que je pouvais être plus. S'il plus signifie mentir, voler et supplier 2 femmes de financer ton fantasme, ai-je dit platement, alors je t'en prie, va être plus avec elle. Il a pris une inspiration comme si je l'avais giflé. Julien, ai-je dit, soudainement épuisé. Fais tes valises. Trouve un autre endroit où rester. Peut-être que Vanessa a une chambre d'amis. Tu vas regretter ça, a-t-il dit. Tu ne peux pas juste m'effacer. Je ne t'efface pas, ai-je répondu. Je te retire de la partie de ma vie que tu as prouvé ne pas respecter. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Ne viens pas à l'hôtel, ai-je ajouté. Si tu te pointes ici ou refuses de partir demain, j'appellerai la police et un avocat, dans cet ordre. Je l'ai entendu inhaler brusquement. Tu n'oserais pas, j'ai raccroché. L'écran d'appel a disparu. Son nom s'est évanoui, remplacé par mon écran d'accueil. J'ai bloqué son numéro. Puis le dernier texto qui est arrivé de sa part a rebondi, non distribué. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il était bruyant et bourdonnant, comme se tenir trop près d'une ligne à haute tension. Je me suis allongé sur le lit d'hôtel, tout habillé, fixant le plafond jusqu'à ce que les lignes deviennent floues. Quelque part entre une respiration et la suivante, une pensée a flotté, nette et froide. Je pensais que le pire était passé. J'avais tort. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mes yeux se sont fermés quelquefois, mais à chaque fois qu'il le faisait, mon esprit repassait la voix de Julien, ses excuses, tu es dramatique, son insistance sur le fait que 7 ans pesaient plus lourd que 4 mois de trahison intentionnelle. Vers 2 heures du matin, quelqu'un a frappé à la porte de l'hôtel. Un seul coup sec. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Je suis resté complètement immobile, écoutant. Puis est venue la voix, étouffée, familière, importune. Aurélien, je sais que tu es là. On peut parler? Je n'ai pas bougé. S'il te plaît, ouvre juste la porte. J'ai regardé le verrou, le loquet, la chaîne. Chaque point de protection soudainement précieux. Un instant plus tard, le téléphone de ma chambre a sonné. Une vieille ligne fixe avec une tonalité dure et discordante. J'ai sursauté, puis j'ai décroché avec des doigts tremblants. Monsieur Blanc? Une voix calme. La réception. Nous avons un monsieur ici qui insiste qu'il vous connaît et a besoin de vous parler. Il dit que c'est urgent. Mes lèvres semblaient engourdies. A-t-il donné son nom? Il n'a pas voulu le donner. Bien sûr qu'il ne l'a pas fait. J'ai inspiré, me stabilisant. S'il vous plaît, dites-lui que je ne suis pas disponible. Et s'il ne part pas, appelez la sécurité. S'il refuse de partir après ça, appelez la police.
Une brève pause. Puis, avec le détachement professionnel d'un homme qui a clairement géré des ruptures compliquées auparavant, le réceptionniste a dit « Bien reçu, monsieur ». 10 minutes plus tard, le réceptionniste a rappelé pour confirmer que la sécurité l'avait escorté dehors et l'avait averti de ne pas revenir. Je me suis assis sur le bord du lit, la tête dans les mains, et j'ai expiré, un souffle tremblant que je n'avais pas réalisé que je retenais. Mes mains picotaient, ma poitrine était serrée. La réalité de tout a atterri par vagues lentes et oppressantes. Même alors, une partie de moi était embarrassée. Une autre partie chuchotait, c'est ce qui arrive quand quelqu'un perd le contrôle de son récit. Julien n'était pas dévasté. Il était exposé. Cela le rendait dangereux d'une manière que je n'avais pas voulu reconnaître. Finalement, quelque part avant l'aube, j'ai sombré dans un sommeil superficiel et agité. Quand j'ai fait le check-out le lendemain matin, le réceptionniste a évité de poser des questions. Il m'a fait un signe de tête sympathique à la place, un geste qui m'a presque fait craquer. Le trajet de retour vers l'appartement était flou, ciel gris, rue calme, le genre de matin où tout semble suspendu, attendant le prochain impact. Quand je me suis garé sur notre parking à 11h03, la voiture de Julien n'était plus là. Je ne savais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose. À l'intérieur, l'appartement sentait vaguement son eau de Cologne, mais l'espace lui-même semblait faux, comme si j'étais entré sur un plateau de tournage que quelqu'un avait oublié de démonter. Quelque chose manquait. Les vêtements de créateur du lit, son agenda, quelques articles de toilette, quelques chemises du placard. Tout le reste était resté. Mon mot était toujours sur le comptoir. Je suis resté là à regarder l'écriture que je reconnaissais à peine comme la mienne. Puis je me suis mis au travail. Carton par carton, j'ai emballé le reste de ses affaires. Je n'ai pas réfléchi. Je ne me suis pas attardé. Je ne me suis pas remémoré le passé. J'ai bougé avec une efficacité méthodique. Plié, placé, scotché, empilé. 3 heures sont passées dans un flou. Vers 15 heures, juste au moment où je scellais le dernier carton, on a frappé à la porte. Pas frénétique, pas timide, mesuré. J'ai vérifié le Judas. Julien, et à côté de lui, sa sœur aînée, Laure. Bien sûr. Elle croisa les bras, la mâchoire serrée dans cette ligne sévère et critique qu'elle avait perfectionnée il y a des années. J'ai ouvert la porte mais gardé la chaîne en place. Les yeux de Julien étaient cernés de rouge, ses cheveux en désordre, comme s'il avait passé la nuit à faire les 100 pas. « Aurélien, on peut parler s'il te plaît ?» « Non », ai-je dit simplement. « Tes affaires sont juste là. » J'ai fait un geste vers les cartons soigneusement empilés visibles derrière moi. Laure a froncé les sourcils. « Tu l'enfermes dehors de sa propre maison. » « Sérieusement, Aurélien, c'est cruel. » Un rire, sec, sans humour, m'a échappé. « Cruel ? Laure, ton frère a vidé notre épargne commune et a eu une liaison émotionnelle de plusieurs mois avec son ex. C'est la conséquence de ses choix. » Julien s'est frotté le visage. « Je t'ai dit que ce n'était pas physique. Ce n'est pas la défense que tu crois. » Laure a levé les yeux au ciel. « Les gens font des conneries. Les couples surmontent ça. Les couples surmontent des erreurs, ai-je répondu, ma voix stable. Pas une trahison calculée. Julien a dégluti difficilement. Je n'ai jamais voulu. Tu n'as jamais voulu te faire prendre, les jeux coupés. Il y a une différence. Il a tressailli. Le regard de Laure s'est aiguisé. Il est toujours sur le bail. Tu ne peux pas juste le mettre dehors. Si, ai-je dit calmement. Je peux quand j'ai des preuves documentées qu'il a détourné des fonds communs, s'est livré à la tromperie et m'a mis en risque financier. Voulez-vous voir la liste des transactions ? Laure a cligné des yeux. Julien avait l'air d'avoir envie de vomir. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai simplement énoncé des faits. Si quoi que ce soit, cela les a secoués davantage. J'ai détaché la chaîne juste assez longtemps pour glisser le premier carton dans les bras de Julien. Il l'a pris silencieusement. Laure a soufflé. Tu es inutilement dramatique. Je suis précis, ai-je corrigé. C'est ce que je sais faire. Elle a ouvert la bouche à nouveau, mais j'ai continué. Le reste des cartons est là. Prends-les. Prends-le. Prends n'importe quelle version de l'histoire qu'il t'a racontée. Je m'en fiche, mais il ne vit plus ici.
Les yeux de Julien brillaient de larmes. Il semblait plus petit que je ne l'avais jamais vu. Aurélien, 7 ans. Tu mets vraiment fin à tout comme ça? J'ai croisé son regard. Tu y as mis fin il y a des mois. Je ne fais que rattraper le retard. Il a expiré en tremblant. J'ai fait une erreur. Tu as fait une série de choix, ai-je répondu. Des choix clairs et intentionnels. Je lui ai tendu le deuxième carton. Lui et Laure ont tout emporté en voyage tendu et silencieux. Julien a essayé de me parler une fois de plus en revenant pour le dernier carton. Je n'ai pas cessé de t'aimer, a-t-il chuchoté. Je n'ai pas cligné des yeux. Tu n'as pas cessé d'aimer. Tu es tombé amoureux de l'attention. Son visage s'est chiffonné. Laure lui a tiré le bras, marmonnant quelque chose sur le fait de ne pas s'humilier. Quand le dernier carton a disparu dans le couloir, Julien s'est retourné vers moi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait, ai-je dit doucement. Encore et encore, parce que c'était facile. Les larmes ont monté dans ses yeux. Alors c'est tout? C'est ça la réalité? J'ai répondu, ai-je dit. Puis j'ai fermé la porte, les verrouillé, engagé le nouveau pêne dormant que le serrurier avait installé ce matin-là. Ce n'est que lorsque je me suis appuyé contre la porte que j'ai réalisé que mes mains tremblaient. L'appartement était trop calme à nouveau, trop immobile, trop vide. Mais pour la première fois depuis longtemps, le calme ne ressemblait pas à quelque chose que je devais réparer. Il ressemblait à de l'air. Frais, froid, honnête. Le genre qui remplit l'espace après qu'un orage éclate enfin. 2 mois plus tard, je reconnais à peine ma propre vie, de la meilleure façon possible. Il y a une chose étrange qui se produit quand le chaos quitte votre maison. Au début, vous sentez son fantôme partout. Dans le silence, dans l'espace inutilisé des tiroirs, dans la façon dont vos soirées s'étirent soudainement sans les exigences de quelqu'un d'autre remplissant chaque minute. Puis un matin, vous vous réveillez et réalisez que le calme n'est pas une absence. C'est la paix. Après que Julien a déménagé, il a essayé de contester la rupture plus fort que je ne l'espérais. 3 jours après avoir changé les serrures, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Le sien, évidemment, car il n'était rien s'il n'était pas prévisible. Nous devons parler du bail et des économies et des objets que j'ai laissés derrière moi. J'ai transféré le message à mon avocat. Il a rédigé une réponse courte, dévastatrice de calme, décrivant les transferts documentés, le détournement financier, les entrées de l'agenda et les relevés bancaires. Nous avons été clairs, si Julien insistait, nous insisterions plus fort. Il a fait marche arrière si vite que c'en était presque embarrassant. Au final, il a rendu une partie de l'argent qu'il avait siphonné de l'épargne commune, juste assez pour éviter une bataille juridique qu'il savait qu'il perdrait. Je n'ai pas couru après le reste. Ça ne valait pas l'énergie. La nouvelle a voyagé vite parmi nos connaissances communes. Je n'ai pas partagé de détails, mais d'autres l'ont apparemment fait. D'après ce que j'ai entendu, principalement par des gens qui n'avaient pas réalisé que j'avais arrêté de m'en soucier, la chute de Julien d'aspirant influenceur à exemple à ne pas suivre a été rapide. Il a raté des gardes au travail, des réunions. Il avait dit que la direction n'avait apparemment pas apprécié qu'on leur pose un lapin. Il a reçu 2 avertissements, puis a été viré. Vanessa, l'ex, l'a largué au moment où le boulot a disparu et que l'argent s'est tari. Je n'étais pas surpris. Les gens comme elle n'investissaient pas dans les hommes. Il s'accessoirisait avec eux. Il a emménagé chez sa sœur temporairement. Plus de voiture, car le prêt qu'il avait contracté pour sa grande mise à niveau d'image était trop élevé pour qu'il le gère seul. Plus de tenue de créateur non plus. Il en avait vendu quelques-unes pour couvrir les factures. Le reste, qui sait? Je ne l'ai pas célébré. Je n'en avais pas besoin. Les conséquences sont naturelles. Elles ne demandent pas d'applaudissements. Pendant ce temps, ma propre vie a commencé à se remplir tranquillement, régulièrement. J'ai trouvé un appartement plus petit, un loyer moins cher, plus près du travail, avec une lumière du soleil qui frappe le salon juste comme il faut chaque matin. Je l'ai meublé lentement, intentionnellement. Un nouveau canapé, un bureau qui n'était pas bancal, des plantes que j'ai miraculeusement gardées en vie. J'ai arrêté de vérifier chaque notification bancaire comme si c'était une bombe. J'ai cuisiné des dîners que je voulais manger. J'ai dormi toute la nuit. J'ai même eu une promotion au travail, un rôle qu'on me laissait miroiter depuis des mois, mais qui a finalement atterri dans mes bras maintenant que mon cerveau avait la bande passante pour l'accepter réellement.
Un jeudi soir, en marchant dans l'épicerie près de chez moi, je l'ai vu. Julien. Il se tenait près du rayon fruits et légumes, portant un sweat à capuche que je ne reconnaissais pas et semblant petit, éteint. Ses yeux étaient fatigués, son visage plus mince, son téléphone fissuré. Il m'a vu une seconde après que je l'ai vu. Toute son expression s'est illuminée de quelque chose de désespéré. Espoir, panique, envie. C'était difficile à dire. Aurélien, a-t-il dit, la voix douce. Je ne me suis pas arrêté de marcher. Je n'ai pas accéléré non plus. Je suis simplement passé devant lui comme s'il était n'importe quelle autre personne choisissant des avocats un jeudi. Je ne me suis pas retourné quand il a appelé mon nom à nouveau. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas offert de conclusion qu'il n'avait pas mérité. Au moment où j'ai atteint la caisse automatique, mon cœur était stable. Pas froid, juste fini. Plus tard ce soir-là, recroquevillé sur mon canapé avec un PH à emporter dans une couverture douce, j'ai ouvert mon ordinateur portable pour gérer quelques emails. Par curiosité, juste une fois, j'ai cherché le collier. Celui qu'il avait exigé, celui qui avait tout déclenché, ou plutôt tout révélé. Je l'ai trouvé facilement. L'or blanc, le pendentif en diamant. En faisant défiler vers le bas, quelque chose d'autre a attiré mon regard. Acheté il y a 3 semaines, joint à un avis d'utilisateur d'une femme nommée Vanessa Perrin. Mon souffle s'est arrêté. 3 semaines avant que Julien ne se batte avec moi pour ce collier, Vanessa lui avait déjà acheté exactement le même. La vérité m'a frappé si vite qu'elle m'a coupé le souffle. Julien n'avait pas voulu un collier. Il en avait voulu 2. Un cadeau de luxe de l'ex qui le gâtait, et un de la petite amie dont il pensait qu'elle couvrirait l'autre moitié de son fantasme. Un pour la validation, un pour l'ego, un pour l'image qu'il voulait projeter, un pour se prouver à lui-même, à Vanessa, au monde qu'il pensait être en train de regarder, qu'il était un homme digne du luxe. Ce n'était pas du tout à propos du collier. C'était à propos de la construction d'un personnage sur le dos de 2 femmes. Et à ce moment-là, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Tout s'est mis en place. J'ai fermé l'onglet du navigateur doucement, comme on place une dernière pièce dans un puzzle terminé. Julien ne me manque pas. La version de lui que je pensais exister bien avant que VP n'apparaisse dans son agenda me manque. La version qui a peut-être vécu 1 an ou 2 avant que l'attrait de l'attention et de la validation ne l'engloutissent tout entier. Mais l'homme qu'il est devenu? L'homme qui pensait que ma stabilité était quelque chose à consommer, à envier et à manipuler? L'homme qui a choisi l'ego plutôt que l'honnêteté? Non, il ne me manque pas du tout. Voici le secret que personne ne vous dit sur les fins. Parfois, ce ne sont pas des falaises. Parfois, ce sont des ascenseurs. Vous sortez à un étage supérieur et vous vous demandez pourquoi vous avez vécu à celui du dessous. J'ai 35 ans, je recommence avec un sens plus clair de ce que je mérite que je n'ai jamais eu. Un partenaire qui valorise l'honnêteté. Un partenaire qui ne me traite pas comme un distributeur automatique. Un partenaire qui n'a pas besoin de luxe pour se sentir quelqu'un. Et le collier à 3200 € que je n'ai jamais acheté? Il m'a sauvé des années, peut-être des décennies, de misère. Le meilleur retour sur non-investissement que j'ai jamais eu.